À l'ouest de Paris, la collégiale de Poissy est un édifice imposant et en même temps composite que chaque siècle a marqué de son sceau. Fondée au XIIe siècle, cette église témoigne du passage du roman au gothique. Elle est un des rares exemples que l'on ait en Île-de-France de cette transition capitale. Mais plus tard vont apparaître au flanc de l'édifice des chapelles, des pinacles, des galeries, d'une exubérante anarchie, car nous sommes en plein XVe siècle. Enfin, le XVIe est présent avec ce portail à la symbolique raffinée. La Vierge Marie est représentée par un vase dont sortent 3 fleurs. Elles jaillissent vers le ciel. Elles reçoivent des rayons. Sur l'un d'entre eux est apposée une colombe. C'est le Saint-Esprit. Ainsi est figuré à la sortie du Moyen-Âge le dogme de l'Annonciation. Quand j'ai appris il y a 2 ans ma nomination comme curé de cette nouvelle paroisse de la collégiale de Poissy, c'est vrai que ça a été un grand honneur pour moi d'être nommé dans une paroisse où un grand paroissien comme Saint Louis a été baptisé. Je ne connaissais cette église qu'en passant rapidement en voiture juste à côté, mais ça a été complètement différent pour moi de rentrer découvrir ce magnifique bâtiment. J'aime par ailleurs célébrer des baptêmes, des mariages, des enterrements dans cet édifice qui nous invite à la prière et à la contemplation pour rendre gloire inlassablement à notre Dieu qui nous aime. Cette église, comme nous l'affirme le père François Duché-Suchot, est un lieu particulièrement priant, même si elle a été fortement remaniée au cours des âges. Dans cet ensemble recomposé, en particulier au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, on peut trouver des parties originales comme ces chapiteaux. L'un d'entre eux intrigue. Il s'agit d'un crapaud. C'est l'emblème de Clovis avant sa conversion, lequel reçoit par 7 fenêtres ouvertes les dons du Saint-Esprit. Moins énigmatique et plus sensible est la sculpture du bas Moyen-Âge. Ainsi, la collégiale de Poissy possède un beau Saint-Jean-Baptiste au visage pensif. Il montre l'agneau circonscrit dans un cercle, figure géométrique parfaite, n'ayant ni commencement ni fin. Face à lui, une sainte Barbe, jeune martyr s'appuyant sur sa palme, avec une rare élégance et une grande finesse psychologique. Mais le XIVe siècle, avec les malheurs de la guerre de 100 ans, aborde avec plus de gravité le problème du destin de l'homme. Un peu partout fleurissent des mises au tombeau. Celle de Poissy, bien que mutilée, est particulièrement convaincante. Au centre, Marie, pleurant son fils. Elle est soutenue par Jean, le disciple bien-aimé. À gauche, Marie-Salomé, femme de Zébédée, porte la couronne du supplice. Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, tient dans ses mains les parfums, tandis que Véronique presse le voile avec lequel elle a essuyé le visage de son sauveur. Tous ces personnages sont d'une grande intensité psychologique, exprimant tour à tour ou la douleur ou la sérénité. Mais la tonalité générale reste l'espérance. La mort n'est pas une fin en soi, elle débouche sur l'au-delà. Mais l'intérêt d'une église comme Poissy est de comporter toute forme d'art. Ainsi, le XVIIIe siècle est présent. Certes, on peut regretter que ces réalisations n'atteignent pas le haut degré symbolique et mystique du Moyen-Âge. Mais on ne peut mépriser pour autant l'étonnante virtuosité de ces sculpteurs.
cette virtuosité a curieusement disparu au début du XIXe siècle avec l'âge néoclassique. À côté des boiseries, voici les vitraux. Ceux de la collégiale ayant disparu avec la tourmente révolutionnaire ont été remplacés au XIXe siècle dans le style du haut Moyen-Âge. L'un des thèmes privilégiés est celui de Saint Louis. Le maître verrier illustre les principaux moments de la vie du saint: baptême, éducation, mort. Tout en haut de la verrière, l'âme du roi, figurée par un petit enfant, est recueillie par les anges. Si le XIXe siècle essaie de renouer d'une façon maladroite avec les secrets du Moyen-Âge, le XXe siècle prend un parti tout différent, qui est celui de la modernité. À nouveau, la vie du roi Saint-Louis est abondamment illustrée de son baptême à son règne glorieux, mais d'une façon résolument contemporaine. Dans cette chapelle qui lui est dédiée se trouve un curieux monument de pierre protégé par des grilles de fer. Il s'agit des fonts baptismaux, ceux de Saint-Louis, mais si dégradés par la piété des fidèles qu'il a fallu les mettre à l'abri. À proximité, la statue de la sœur du roi Isabelle, morte à 31 ans, avec ses mains jointes, son charmant visage aux yeux étirés, son léger voile posé sur ses cheveux et son maintien élégant. Comme son frère, elle a été canonisée et elle dialogue avec lui dans l'éternité.